Gloire à Dieu, alléluia. Bonjour à chacune et à chacun. Chaque fois qu'on est dans ce lieu et qu'on peut louer le Seigneur, c'est un privilège. C'est vrai. Et quand on ne peut pas venir pour X raisons, à cause de la maladie ou de quoi que ce soit, on est frustré. Enfin, moi, je suis frustré de ne pas pouvoir être là pour louer Dieu. Parce que Dieu nous fait du bien. Et quand on chante le nom de Jésus, on ne chante pas pour chanter, c'est une réalité. Le nom de Jésus me délivre, me relève, me fortifie. Alléluia. Quand on vient chanter Sa Majesté, on vient chanter le Dieu vivant. Alors je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce matin et quels sont vos problèmes, vos difficultés, mais qu'on puisse ne pas s'habituer au privilège qui est le nôtre. Vous savez, bien fois on vient et puis on dit Seigneur, je viens, mais on est enfant de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus et quand on le chante, on doit le vivre. Pas simplement le chanter, c'est bien de chanter. Mais si on ne le vit pas dans notre cœur, il nous manque quelque chose. Et bien souvent, parfois, on vient avec un cœur lourd. Un cœur pesant et dans ces moments-là, c'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui nous renouvelle, c'est Dieu qui nous visite et c'est Dieu qui nous fortifie. Alléluia. On ressort de ce lieu léger. Parce que le Seigneur a pris le poids de nos difficultés, de nos problèmes et on a envie de dire merci au Seigneur. On a envie de le remercier. Ce matin, j'avais un mot qui était dans mon cœur, c'était la fidélité. Non pas la fidélité de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Mais notre fidélité envers Dieu. La parole dit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on doit être infidèle. En tant que chrétien, d'abord les chrétiens s'appellent des fidèles. C'est qu'il y a une raison. Mais fidèle à quoi? Fidèle à qui? Parfois on est fidèle à l'église, mais on a oublié d'être fidèle à Dieu. On vient par fidélité, par habitude, et on est bien, on se fait du bien. Mais est-on toujours aussi fidèle à Dieu? J'irai même plus loin. Est-on fidèle à notre engagement? L'engagement qu'on a pris avec Dieu. Vous savez, quand on est passé dans les eaux du baptême, il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, et qu'on a dit au Seigneur, devant des témoins, Seigneur, je te laisserai la première place. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui as la première place. Entre nous, qu'en est-il aujourd'hui? Honnêtement. Est-ce que le Seigneur, est-ce que Jésus a toujours la première place? Est-ce que Jésus est vraiment ce centre de ma vie et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui? Christ seul me suffit. C'est bien de le chanter. Mais c'est pas suffisant. Hein. C'est pas ça qui va nous faire du bien. C'est de le vivre. Est-ce que seul Christ te suffit dans ta vie aujourd'hui? On va prendre un passage, si vous voulez bien, dans Apocalypse, chapitre 2. Je suis tombé sur ce passage et j'ai pu le lire X et X fois. En tombant sur ce passage, je me suis dit, mais je veux commencer là-dessus pour prêcher sur ta fidélité. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er, lettre à l'église d'Éphèse. Voici ce que dira l'ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas. Et que tu as trouvé menteur, trouvé menteur, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Merveilleux, non? Enfin, je sais pas moi, mais un pasteur qui a une église comme ça, il doit se dire Alléluia, Seigneur, tu m'as béni. C'est vrai, quoi. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance.
Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Merveilleux. Et que tu ne t'es point lassé. Franchement, quand les chrétiens de cette église ont entendu ça, ils devaient être dans la joie. Quel éloge! C'est merveilleux. On a des gens investis, engagés, vaillants et qui prennent position pour Dieu. C'est ce qu'on doit être normalement. On est d'accord? C'est ce qu'on est. Je vais peut-être enlever doit être. C'est ce qu'on est. Investi dans l'œuvre de Jésus. En théorie. Mais que pourrait-on leur reprocher? Ils travaillent pour le Seigneur, ils sont persévérants. Ils recherchent la sainteté, la vérité, puisqu'ils chassent ce qui n'est pas de Dieu dans cette église. Même dans l'épreuve, même dans la souffrance, ils tiennent ferme. Ils ne se lassent pas pour servir Dieu dans le combat. Alors on va nous dire, mais que vouloir de plus? Franchement, que vouloir de plus? Le verset suivant, le verset 4, pourtant le Seigneur va les reprendre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et c'est ce verset qui m'a interpellé. Pensant à la fidélité, mais je dis, mais Seigneur, si je suis fidèle à toi, comment puis-je abandonner mon premier amour? Mais qu'en est-il du zèle que j'avais pour toi? Du feu qui était en moi quand je me suis donné à toi? Souvenez-vous, souvenons-nous de notre conversion. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus, on était prêt à faire n'importe quoi pour lui. Même parfois des choses qui paraissaient aberrantes et exagérées. Il y avait un extrême désir de le servir. Quelles que soient les circonstances, les problèmes, les difficultés. On peut passer une nuit sans dormir et être là le matin parce qu'on a envie de célébrer le Seigneur. On a pu rentrer de voyage très tard et être là parce qu'on a envie de célébrer Dieu. Il y avait un feu. Qu'en est-il de ce feu aujourd'hui? Qu'en est-il réellement dans nos vies de ce feu pour Dieu? Pas pour l'Église. L'Église ne sera que la conséquence de notre feu pour Dieu. Honnêtement, aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que j'ai toujours cette flamme? Est-ce que j'ai toujours dans moi ce feu pour Dieu? Ou alors est-ce que je suis devenu un bon chrétien, hein? Attendez, quand on regarde cette église, c'est une belle église. Ils sont là fermes dans la foi, ils sont persévérants, ils combattent, ils sont vainqueurs. Pourtant, il leur manque le plus important. C'est leur motivation profonde. Ils font les choses, mais de manière, je dirais, mécanique, de manière habituelle. Ils les font bien et on peut bien faire les choses, mais si on a en plus le feu, la passion pour Dieu, c'est le petit plus. Le petit plus qui peut peut-être nous manquer aujourd'hui, qui peut me manquer à moi, qui peut peut-être te manquer à toi aujourd'hui, le petit plus pour Dieu. Entre nous, ce matin, est-ce que le feu pour Dieu brûle encore en moi, en vous? Est-ce qu'il brûle? C'est à vous de répondre, hein, c'est à chacun d'entre nous, mais honnêtement, est-ce qu'il y a le même feu qu'il y avait le jour de ma conversion? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime ma foi aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'anime pour servir Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est de dire, je suis là, je suis bien? Quelque part, c'est réconfortant d'être dans l'église, c'est-à-dire que je suis avec Dieu, c'est-à-dire que j'obéis à Dieu.
Mais je crois que Dieu veut plus de nous. Il veut plus de notre vie, plus de nous, il nous veut totalement à lui. Est-ce qu'on pourrait chanter de nouveau « Christ seul me suffit » ? Heureusement qu'on a chanté avant. Hein. Merci Christophe. Tu nous rends service là. Franchement. Paul dira aux Thessaloniciens, mais n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi il leur dit ça? C'est peut-être parce que, avec le temps, avec les années, l'esprit s'est affaibli et a moins de présence. Pourtant, Jésus dira, mais je vous enverrai l'esprit, il vivra en vous. Mais quelle place aujourd'hui est-ce que je lui laisse au Saint-Esprit dans ma vie? N'éteignez pas l'esprit, vous savez, on éteint une flamme. On rallume une flamme aussi, heureusement. Mais on l'éteint. Et est-ce qu'avec les années, cette flamme pour le Seigneur, c'est pas un peu étiolé? La parole dit qu'il n'éteindra pas le mignon qui fume encore. Alléluia. Moi, ça me rassure. Ça me rassure franchement parce que sinon, ce serait grave. Je crois que lorsque le lumignon fume encore, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui est encore là et c'est Dieu qui ranime cette flamme. C'est pas nous, c'est Dieu. Paul dira aux Romains, en parlant du peuple, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Parfois on a du zèle pour Dieu, c'est vrai, mais il nous manque l'intelligence et la sagesse qui vient de Dieu. On parle souvent de refroidissement spirituel. C'est un beau terme. On peut l'utiliser, mais quand il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de chaleur. Est-ce que dans mon cœur, il y a encore de la chaleur pour Dieu? Est-ce que dans mon cœur, il y a encore cette chaleur pour le servir, ou est-ce que mon cœur s'est refroidi? Ce qu'il y a de merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que Dieu nous met en garde. C'est vrai, il nous dit, toi, mon ami, tu es bien, ta vie est bien, mais attention, es-tu sûr d'être aussi bien que tu le penses, toi? Es-tu sûr d'être vraiment dans tout ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il te manque quelque chose? S'il nous manque quelque chose, il est temps de replacer Dieu au centre de ma vie. S'il nous manque le Seigneur dans notre vie, plus de lui, plus de sa passion, qu'on vienne lui demander, qu'il nous renouvelle. Vous savez, rencontrer Jésus, et je dis ça pour celles et ceux qui ne l'ont pas rencontré encore, c'est merveilleux. Rencontrer Christ dans sa vie, donner sa vie à Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tout va aller pour le mieux, mais on n'est jamais seul. Jamais. Dans l'épreuve, la souffrance, dans la solitude, il est là. Et lorsqu'on le prie, il nous entend. Il ne s'exauce peut-être pas toujours, mais il nous entend. Et il pourvoit. Et il nous parle encore. Ce matin, il nous a parlé. Mais parfois, on a du mal à écouter. On n'a pas envie d'écouter parce que ça ne nous plaît pas. Vous savez, cette église-là, à mon avis, elle aimait bien la première partie du verset. Hein. Tu es une église super, etc. Mais quand l'ange leur dit, mais il te manque quelque chose, on n'aime pas qu'il nous manque quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on aimerait tellement être comme il faut, mais ce n'est pas le cas. Mais si on est conscient qu'il nous manque quelque chose, c'est ce qu'on va faire. Normalement, on va chercher, non? Si vous avez besoin d'acheter une maison qui vous manque 10 000 euros pour l'acheter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, oh, c'est pas grave, je laisse tomber. Vous allez chercher et trouver des solutions. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il vous manque quelque chose. Si ce matin je sais qu'il me manque quelque chose dans ma vie, ben je vais chercher. Jusqu'à ce que je le trouve, et la parole dit chercher, tu trouveras. Si vraiment tu sens qu'aujourd'hui le Saint-Esprit, le feu de Dieu n'est plus dans ta vie, ben recherche-le. Désire-le et il se manifestera. Vous savez, le feu du premier amour est essentiel pour nous. On ne peut pas vivre une vie épanouie spirituellement s'il n'y a pas le feu. Alors on va vivre une vie chrétienne, bon 10, 15, 20, 30 ans, mais il va nous manquer quelque chose. Il va me manquer quelque chose et
On ne peut pas vivre comme ça, on veut plus du Seigneur. Vous savez, souvent on entend les prières, Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta présence. Je veux vivre cette dimension de ta présence, ton onction qui descend sur l'Église, sur ton peuple. Je veux vivre des prodiges, des miracles, et c'est normal, c'est écrit. Et on doit les vivre. On doit les vivre, mais il y a un petit mot qui m'a frappé dans ce passage, et je vais vous le dire, ça m'a... Apocalypse 2, versets 1 à 5. Tu as abandonné ton premier amour. Et c'est ce mot abandonné qui m'a interloqué. Vous savez, abandonner, c'est un acte volontaire. D'accord? C'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est volontaire. C'est-à-dire que volontairement ou involontairement, quelque part, on a décidé à un moment de notre vie d'abandonner ce feu du premier amour. Non pas le Seigneur, attention, mais ce feu. C'est-à-dire que ce feu qui nous animait, on l'a laissé pourquoi? Pas pour rien, parce que la nature a horreur du vide, pour autre chose. Si on veut retrouver ce feu, il faut revenir à l'origine de la perte de celui-ci. À quel moment dans ma vie j'ai abandonné le feu du premier amour? Qu'est-ce qui a fait? Quel est le déclencheur qui a fait qu'à un instant T dans ma vie, j'ai abandonné ce feu? Or, c'est pas facile. Parfois, il nous faut revenir loin en arrière, mais si on ne revient pas à l'origine, à la source de notre problème, on ne peut pas le résoudre. Si ce feu, je l'ai abandonné parce que j'ai eu de la haine pour quelqu'un, pour le retrouver, il va falloir que j'aille me réconcilier avec cette personne, si c'est possible. Ce feu, je l'ai abandonné parce que je me suis intéressé plus à mon bien-être matériel, à ma réussite professionnelle. Il faut revenir à ces choses et mettre Dieu en premier, non pas notre argent, notre richesse, notre confort. Il dira, mais tu as abandonné. Mais pourquoi est-ce qu'on abandonne ce qui est précieux? Si ce feu du premier amour est précieux pour moi, pourquoi est-ce que je l'ai abandonné? Peut-être bien parce qu'il n'avait plus autant de valeur. Vous allez dire, non, c'est pas possible. Seigneur Jésus, tu n'aurais plus de valeur pour moi, mais c'est pas possible. Et pourtant, si je l'ai abandonné, c'est qu'il y a une raison. La déception. Parce qu'on attendait de voir un Dieu du miracle, alors que Dieu, ce qu'il voulait, c'est vivre dans nos cœurs. Parce que on s'est détaché de la vérité de la parole de Dieu. On s'est dit, tiens, maintenant, Seigneur, je suis à toi, ça va, je suis sauvé, alléluia. Et puis, je peux vivre comme je veux. Et puis, on a commencé à vivre comme on voulait. Et puis, ce feu qui était là est disparu. Parce qu'on a cru que notre conversion, c'était la fin d'une chose. Alors que c'était que le début, le moyen pour nous d'aller plus loin avec le Seigneur, de mieux le connaître, de mieux le servir. Puis on s'est dit, c'est bien, j'ai mon salut, c'est suffisant. Mais qu'est-ce qu'on fait de toute notre vie avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est épanoui spirituellement? Ce matin, es-tu épanoui spirituellement? Est-ce que tu es venu ce matin en disant, Seigneur, j'ai envie de venir pour te louer? Ou est-ce que tu es venu en disant, mais Seigneur, je vais venir, puis je vais écouter le chantre, même s'il y a une belle voix, ou pas? Ou pas? Les chantres, les musiciens. Posez-vous la question, posons-nous la question, mais pourquoi je suis là ce matin? Pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi tu es venu dans ce lieu ce matin? Est-ce que tu es venu vivre un temps de victoire? Est-ce que tu es venu un temps où tu as dit, j'ai trop besoin de te louer avec mes frères et sœurs, Seigneur? Pas possible, ça marche plus, c'est trop dur, j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'être dans la communion fraternelle? Ou pas? Vous savez,
lors de notre conversion, on aurait été capable de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir à une réunion. Des dizaines de kilomètres et des dizaines de kilomètres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Oh, bah Seigneur, ce matin, je suis pas en forme. Ben, je vais regarder le culte par Internet, tiens, mais je peux venir, mais tant mieux, mais je bénis les frères et sœurs qui sont sur Internet, mais on se trouve toujours des bonnes raisons. Des bonnes raisons pour ne plus être dans la présence de Dieu. Et ces raisons sont réelles, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que c'est suffisant pour moi de me dire, de me trouver des excuses? Est-ce que ça ranime cette flamme en moi, ce feu en moi? Non. Alors on est des chrétiens, on a eu des bons chrétiens, conventionnels, dans la forme, bien habillés, ou pas. Mais la parole nous rappelle que Dieu regarde au cœur, que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ce matin, comment est mon cœur? Comment est ton cœur? Ce matin, dans quelle disposition d'esprit est ton cœur? Est-ce qu'il est tout à fait au Seigneur, totalement ou pas? Jacques dira, mais approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est vrai. Ça m'encourage, parce que je me dis que même Seigneur, si cette flamme, c'est étiolé, je peux m'approcher de toi ce matin. Et il dira, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est ces petits mots comme ça qui sont là, et parfois on les lit, puis on passe dessus tellement rapidement. M'approcher de Dieu, nettoyer mon cœur, nettoyer mes mains. Mais c'est important, parce que c'est ce qui nous empêche. C'est ce qui nous empêche de voir cette flamme du premier amour être ravivée, d'être ranimée. Vous savez, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il dira après, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, souviens-toi à quel moment tu es tombé. Souviens-toi, repens-toi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Seigneur, à ce moment-là, voilà ce que j'ai fait, je te demande pardon. Et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire que derrière, il ne suffit pas de dire Seigneur, c'est là où ça n'a pas été, je te demande pardon, mais il faut revenir à ces premières œuvres, à ce feu qui était en nous au début de notre conversion. Revenir et aller même plus loin, désirer plus encore, davantage. C'est quand on parle de Pierre, moi quand je dis Pierre dans les évangiles, je trouve que c'est un homme qui en veut, maladroit, mais qui en voulait pour le Seigneur. Il y avait un feu pour le Seigneur et même au travers de ses maladresses, Dieu l'a toujours gardé et préservé. Et quelque part, si on ne retrouve pas ce feu pour Dieu, on va s'endormir. Si on ne retrouve pas cette flamme pour le Seigneur, on va s'installer dans un confort. Le problème du confort, c'est ce qui se passe quand on est dans le confort, on s'endort. On est bien installé, tranquillement. Tu vois, Seigneur, je te prie parfois, peut-être pas tous les jours, je dis ta parole, et même tous les jours. Tu vois, Seigneur, je vais à l'église, de temps en temps, parfois souvent. Tu vois, Seigneur, même je te sers. Je te sers dans l'église, Seigneur. Tu vois, j'occupe des enfants, du ménage, qu'importe. Et puis on est dans le confort. Et puis bon, c'est bon, j'en ai fait assez, Seigneur. Ça suffit, là. Un peu aux autres, là. Moi, je pense qu'on n'en fait jamais assez pour le Seigneur. Jamais assez. Et si Dieu nous appelle à en faire davantage, on doit le faire. Et non pas regarder, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aux autres. Mais Seigneur, pourquoi moi et pas lui? Ou pas elle, là-bas? Et puis quelque part, on se rassure, oh, tu vois, Seigneur, moi, ce que je fais, c'est bien, et regarde l'autre là-bas. Donc maintenant, je peux me reposer de mes œuvres. Je suis tranquille, je suis bien. Et puis on tombe dans le sommeil spirituel, dans l'habitude spirituelle. Et puis on reste là, on dit Seigneur, tu vois, je suis dans l'église, je suis bien, je suis installé. Même peut-être que je vais devenir un jour quelqu'un d'important dans l'église. Puis on recherche des postes. On recherche des titres. On court après les titres. Au lieu de courir après Jésus, après le service, après la consécration, après le désir d'aller plus loin avec lui. Alors ce matin,
Vous savez, je prêche jamais longtemps parce que ça me fatigue. Non, je pense qu'il y a la pensée à dire. Et cette pensée, c'est, qu'en est-il dans ta vie, dans ton cœur, de cette flamme du premier amour? Qu'en est-il? Peut-être que tu t'es pas posé la question et peut-être que ce matin, c'est l'occasion. Moi, je crois que quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas pour rien. Entre nous, qu'en est-il réellement? Devant Dieu, devant le Seigneur, si tu devais lui parler en tête à tête à l'instant même, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Mais je vais peut-être, Seigneur, c'est vrai que je ne sais plus quand, mais aide-moi à comprendre ce jour où cette flamme s'est étiolée. Aide-moi à retrouver ce temps où j'ai basculé. Où j'ai basculé dans ma foi, où je me suis assoupi. Aide-moi, Seigneur, à comprendre le jour où c'était plus pareil. Soit quand on parle avec les frères et sœurs, ils nous disent « Mais j'aimerais retrouver cette flamme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus ce feu en moi. » C'est vrai qu'on ne comprend pas parce qu'on aime toujours le Seigneur. Ça ne change pas, on l'aime le Seigneur. On a envie de servir. Si tu ne sais pas à quel moment ça s'est passé, demande à Dieu. Demande-lui. Et après, repens-toi et recommence à le servir comme tu as pu le servir durant ces années où il y avait un feu en toi pour lui. Ce matin, c'est ce que je voulais apporter et partager avec vous simplement, c'est que c'est notre prière. Ma prière, notre prière ce matin, Seigneur, viens ranimer ce feu. Vous savez, ce cantique, il dit, Seigneur, viens ranimer ce feu en moi, cette flamme en moi. Seigneur, toi seul peux me libérer, toi seul peux me relever, toi seul peux me bénir. À prier, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on puisse tous se lever et demander à Dieu qu'il nous aide peut-être à réaliser peut-être déjà que cette flamme s'est étiolée et surtout à retrouver ce feu pour le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous sommes là ce matin et la prière de mon cœur, de mon âme, c'est qu'on puisse, Seigneur, revenir totalement à toi. Seigneur, la prière de mon cœur, c'est que tu ranimes en nous cette flamme pour ton service. Non seulement cette flamme pour ton service, mais cette flamme pour le premier amour, c'est-à-dire ce feu qui brûlait en nous. Ce feu qui était là en moi, Seigneur, et qui me poussait, qui me motivait à aller plus loin avec toi, qui me donnait envie d'aller plus loin dans cette intimité de ta présence. Ce temps où, Seigneur, ta parole, je la dévorais. Même si je la comprenais pas toujours, je la dévorais parce que c'était ma nourriture. Ce temps où je te priais, peut-être imparfaitement, mais j'avais besoin de cette présence, de ta communion. Ce temps où je venais dans ce lieu pour recevoir de toi davantage. Seigneur, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il pour nos vies, pour ma vie? Seigneur, pardonne-nous et je te prie, redonne-nous, Seigneur, de revenir, Seigneur, à ce désir qui est en nous d'aller plus loin avec toi, à ce feu, Seigneur, qui puisse tout à nouveau brûler. C'est vrai que tu n'éteins pas l'aluminium qui fume, Seigneur, et ranime cette flamme, je t'en prie. Ranime cette flamme dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus.